Coucou mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui vient à vous? Comment vous allez être travaillé? Alors, pour ça, on va prendre l'oracle des artisans de lumière pour commencer. Et voyons voir l'énergie principale ou le message principal qu'on a pour vous pour ce mois de mars. C'est la carte numéro 3, troisième rayon de l'intelligence créatrice. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée de que petit à petit, votre enveloppe, d'accord, avec la connotation que cela a pour le coup, dans le sens de la personne, vous voyez comment ça craquelle, ça, ça, c'est comme si ça muait, si ça commençait à muer. Et là où ça mue, eh bien, il y a ce que eux appellent le troisième rayon de l'intelligence créatrice, c'est-à-dire qu'il y a cette transformation avec carrément. Regardez, c'est des papillons. Donc vraiment, il y a une mue qui se fait vers une transformation. Et cette transformation, elle passe par l'abandon d'une forme d'enveloppe. Je vais baisser comme ça, vous allez voir. Hop, mieux la carte. On va avancer ça parce que j'aime bien que vous puissiez. Je sais pas trop comment vous voyez là, mais hop. Voilà, ok. Ok. Donc, cette transformation, de toute évidence, elle est déjà en cours. Ou le poisson, vous êtes quand même un signe euh, de euh, donc c'est le signe d'eau, d'accord, un signe d'eau, et il y en a trois, donc le cancer, le scorpion, le poisson. Le cancer, c'est plutôt ce qui a trait à la surface, au conscient. Le scorpion, c'est plutôt la profondeur, l'inconscient, et vous, c'est la globalité des deux. Et ici, on voit comment attendez, que je dise pas de bêtises. C'est bizarre, comment une forme de sécheresse, alors après elle revêt le vêtement qu'elle revêt, d'accord, mais vous amène à cette mue et donc à cette transformation. Et cette sécheresse, il faut vraiment euh, que euh, comment je vais pouvoir expliquer ça? Aïe aïe aïe. Symboliquement, que, que, que votre personnalité s'assèche complètement pour pouvoir être incarné pleinement, mais ça se fait en même temps quand même, j'ai l'impression. Pour pouvoir euh, incarner ce papillon que de toute évidence vous souhaitez incarner, ok? Alors après, hein, euh, quelle est la situation qui vous fait comprendre ou avoir cette prise de conscience ou aller vers cette transformation d'une certaine façon? De toute évidence, ça passe quand même par des moments un petit peu difficiles, hein, parce que abandonner, enfin, ou accepter de lâcher prise à ce point-là de qui on était pour être ce que sincèrement on souhaiterait être, mais quand même, c'est pas dans, dans la nature des années que vous avez vécues sur Terre jusqu'à aujourd'hui. D'accord?
mais c'est vraiment un appel des deux parties, on va dire, pour arriver à cette magnifique transformation. Ok. Ensuite, bon, on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir s'il y a des messages complémentaires ou supplémentaires pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de mars. Alors, on a étranger. Ok, échec et victoire. Euh, en fait, c'est un peu comme si vous aviez peut-être l'impression de passer par une période où tout vous semble étrange. Enfin, tout vous semble étranger. Tout vous semble peut-être pas être juste dans le sens que c'est quelque chose qui vous est étranger. Du coup, ça peut être vécu comme un échec. D'accord? D'où ce côté asséché peut-être que vous êtes en train de vivre. Et là, ça peut être dans le domaine professionnel, perso, familial, sentimental. Euh, voilà, vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Mais il y a cette idée que c'est un peu comme si la seule chose que vous voyez de ce qui est, eh ben, c'était pas c'était pas ce que vous aviez souhaité. Et donc, du coup, c'est vécu comme une sorte d'échec. Pourtant, la victoire, elle vient après. Alors, on va recouvrir on va commencer par recouvrir étranger. Bon, échec, d'accord, ok. On va recouvrir l'échec. Sur l'échec, on a la correspondance. Peut-être que ce que peut-être que les discussions que vous avez aujourd'hui, ou comme celle-là par exemple, peut-être que cette vidéo jusqu'à maintenant, elle vous parle pas et pourtant vous êtes encore en train de l'écouter. C'est que quand même il y a quelque chose qui se joue et qui résonne. Vous savez pas quoi, mais vous palpez, vous pouvez presque le toucher concrètement. Il y a quelque chose qui vous parle. Donc, cette forme de correspondance, et là, elle prend le trait qui vous parlera. Vous êtes un être très sensitif, intuitif, donc vous saurez ce que c'est. Au premier abord, vous pouvez rester sur votre faim. Eh bien, acceptez de passer un temps où vous sentez que c'est bloqué. D'accord? Acceptez ça. Acceptez ce temps-là. Enfin, essayez de le vivre au mieux. C'est justement peut-être cette période où ça va continuer à s'assécher, d'accord, pour cette mue. Alors, à quoi va amener cet échec ou cette correspondance, je sais pas là, le puits et la femme. Alors,
Au bout, on a la victoire et ici, on a le puits avec le chiffre 5, c'est le pape. Donc, c'est quand même la protection, la bénédiction. Avec le puits, c'est le moment ou jamais, surtout si vous êtes une femme, de poser vos intentions pour l'avenir. Hein, d'accord? Et en ça, peut-être que vous pouvez aujourd'hui vous sentir bloqué. C'est possible. C'est juste que c'est pas le moment. D'accord? Donc, allez-y, posez les intentions, mais vraiment, ce sont des intentions d'amour. Vous voyez, elle a cette rose, le symbole de l'amour, de, avec ce jour qui se lève et tout. C'est pas une victoire acharnée contre quelqu'un où vous avez lutté ou euh, je sais pas, un truc très comme ça. Non, pas du tout. Là, il se passe quelque chose qui est quand même relativement tout en douceur, même si on a des roses et là une rose, les épines, ça pique. Donc, même si par moment, ben, ces échecs ou cette forme-là de truc qui vous paraît étranger et pas à sa place, finalement, ça a toute sa place. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un message complémentaire ou supplémentaire? Donc là, pour ça, je pense que c'est clair. Hein. Alors, pour les poissons, ah ben, on a la femme, on a l'homme. Ok. Alors, avec quoi interpréter cet homme qui se dévoile? Alors, peut-être que si jamais vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est le moment ou jamais de poser l'intention. Hein. C'est possible aussi. Ensuite, bon, cela dit, l'homme seul, moi j'aime bien avoir, voilà, merci, de la matière à interpréter. Bon, d'accord, ok. On a le renard, à la fois d'une certaine façon méfiance, mais ah non, c'est plutôt parce qu'on a 14 et 9. Peut-être qu'il y a un homme du passé qui revient ici. Hein. Ouais, c'est pas le tirage, c'est pas le type de tirage que je fais habituellement, mais bon, ok. Alors, un homme du passé qui revient. Qu'est-ce que ça nous dit? On a les nuages. On a les nuages, on a la souris, le renard. C'est pas, c'est pas Jojoy, hein. C'est pas Jojoy, Jojoy, tout ça. Ok, alors vers quoi vous devez, enfin, qu'est-ce que vous, vers quoi vous devez tendre? Quelle est l'attitude à adopter par rapport à ça? Allez, l'attitude à adopter, la boussole. Bon, la boussole, le chiffre 6, revenir dans l'amour, revenir dans une direction et suivre cette direction-là. On a le soleil au centre, donc arriver à trouver cet équilibre euh, et rester sur votre boussole intérieure qui va vous aider, vous aiguiller à aller là où vous devez aller. Ok? Ok. Ensuite, d'accord, il y a le messager qui apporte des messages vers. Et franchement, c'est quand même pas de tout repos, vous, hein. La verge, c'est un peu, c'est pas un dent de scie, mais c'est plutôt qu'il y a des épreuves qui vous sont mises sur votre chemin, hein, quand même. Hein. Oui, c'est ça, il y a un certain nombre d'épreuves qui vous sont mises sur le chemin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces épreuves sur le chemin?
attendez, il y avait celle-là, le serpent, et il y avait ces deux-là. Donc le serpent, pour moi, en plus avec ce que je viens de dire, c'est la mue, la transformation, hein. On a la tour et la femme dévoilée. La femme qui se dévoile après cette mue, elle se dévoile. Bon, tout ce qui vient à vous, tout ce que vous allez traverser durant cette période, euh, tout ce qui peut vous paraître un petit peu étrange où il y a peut-être des choses qui tombent à l'eau, des choses où vous avez l'impression que le passé revient, quel qu'il soit ce passé-là, hein. On avait l'homme, mais franchement, ça peut être une situation, un événement qui vous fait penser à quelque chose du passé, que vous pensiez avoir clôturé. Eh bien, tout est là pour avoir cette, je sais pas, quelque chose autour de cet alignement, de ce centrage, de ce focus, euh, de direction à maintenir. Et alors, il y a le jour qui se lève, vous voyez? Là, il y a le jour qui se lève. Ici, la femme, elle regarde, il y a le jour qui se lève. Ça peut brûler les yeux à un moment donné quand même, hein, mais bon. On a le 11, on a le pouvoir de réalisation. Le 7, la victoire. Restez focus en amour sur ce que vous souhaitez. Vous laissez pas happer d'une certaine façon par la pomme d'Adam, vous voyez. Euh, et, et alors, ça va se réaliser en fait, hein, tout simplement. Mais c'est comme si on vous mettait des épreuves sur votre chemin, en fait. C'est ça. La tentation. C'est comme si on vous tentait pour voir si vraiment euh, quelque part, hein, vous êtes apte à passer de l'autre côté. J'ai dit la tour, c'est le pont en fait. D'accord. Et alors, du coup, dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est la victoire. Est-ce que il peut y avoir des, je sais pas moi, des indications, on a encore l'homme, hein. Il y a beaucoup de personnages hein, quand même, hein. Je sais pas si vous allez rencontrer beaucoup d'hommes et de femmes, mais et encore avec la rose. Ok, alors quoi cet homme? Après, à chaque fois, c'est des personnages différents malgré tout. Différents et inversés. Au départ, on avait la femme habillée, l'homme dévêtu, et ensuite on a la femme dévêtue, l'homme habillé. Alors, avec quoi? Ah ben voilà, je savais bien qu'il allait y avoir cette tour. On a la tour. La tour, vous en sortez vraiment grandi. C'est une tour, c'est le chiffre 19, 6, on est toujours sur l'amour, le soleil, la capacité de réalisation en fait, hein, au travers de l'énergie soleil, Mars. Soleil, Mars. C'est pas pareil, mais enfin, vous m'avez compris ou pas, mais en tout cas, il y a un pouvoir de réalisation qui est vraiment très très important. Et limite, ça se fait sans que vous fassiez quoi que ce soit. Parce que des tentations, il y en a, des sentiments d'échec ou de choses qui vous semblent étrangères, il y en a. Et pour autant, au bout,
il y a, il y a cette transformation nue, je sais pas moi, introspection. Il y a peut-être que vous prenez conscience de je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'avec le poisson, c'est tellement insondable, c'est tellement dans le subtil, dans l'insaisissable ce qui se passe que, eh ben, je pense que j'ai pas de jeu. En fait, les jeux que j'ai pris, ce sont des jeux qui sont vraiment extrêmement terre à terre et cartésiens. Et c'est pas ça qui, euh, qui, c'est pas ça. Mais j'ai pas vraiment, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment un jeu qui soit comme ça, insaisissable quelque part. Peut-être celui-là. On est encore pareil, hein. Vous voyez, les deux faces, hein. L'échec, la victoire. Tout est une question de positionnement, hein. On peut très bien voir quelque chose comme un échec ou comme une victoire. À vous de savoir comment vous voulez vous positionner. Comme un échec ou comme une victoire. Ce que vous traversez. En fait, je pense que le seul message à retenir, c'est ça, quoi. Et du coup, si vous voyez, comme on dit vulgairement, le verre à moitié plein, si vous allez vers si vous allez vers, si vous voyez les situations comme une vraie victoire et comme une vraie avancée vers la lumière ou vers un plein épanouissement, un plein, euh, enfin, de qui vous êtes vraiment, eh bien, il y en a un petit peu beaucoup. Suivez le changement, le pouvoir de la gratitude, puissante énergie. Eh bien, suivez le changement. Bon, bah, par changement, c'est cette mue, d'accord? Et ces événements qui peuvent vous faire penser à un échec. Le pouvoir de la gratitude. Soyez vraiment conscient que quelque part la chance, parce qu'on dirait un fer à cheval, ça me fait penser à la chance. Vous quelque chose alors ça peut être vos guides, votre ange gardien, euh, cette confiance en la vie, vous guide et vous permet de vous réaliser. Soyez dans la gratitude à chaque fois de tout ce que vous vivez, traversez. Et, et alors, il y a comme puissante énergie. Vous voyez, ça rejoint cette première carte. Il y a une énergie immense qui s'émane de vous. En fait, vous voyez, c'est comme si moins, comment je vais interpréter ça? Moins vous êtes qui vous êtes et plus vous êtes qui vous êtes vraiment. Et là, on est totalement dans le monde intérieur, hein, au sens vraiment très large du terme. Eh bien voilà, mes chers poissons, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Euh, Bonne introspection, je sais pas. Calme, sérénité, d'accord? Méditation, peut-être, qui sait. Voyez le côté victorieux, même si c'est difficile. Bonne mue. Et je vous dis au mois prochain. Bisous.